Tu nous as amenés en excursion dans la vallée. Tu n'as jamais eu honte de tes origines. Tu nous as présenté toute la famille. Tu es à l'aise avec les riches comme avec les pauvres. Tu nous as appris que manger le moussouissoué n'a jamais posé un problème. Tu nous disais toujours de ne pas dénigrer les autres. Et si nous, en tant que citadins, on savait faire certaines choses, les villageois savaient faire des choses que nous, on ne savait pas faire. L'exemple que tu donnais, c'était l'exemple de lance-pierre que le villageois faisait à partir d'une branche d'un arbre, il taillait et puis il te faisait un lance-pierre. Oh. L'hospitalité était le mot-clé à la maison, je me rappelle. D'ailleurs, la porte de la maison n'était fermée que la nuit. Tu nous disais ceci. Tu nous demandais d'accueillir les gens, les étrangers, parce qu'un jour nous serions étrangers quelque part. Cela se trouve dans la Bible, aujourd'hui que je connais cette parole. J'ai toujours eu l'impression que tu pouvais tout. La preuve. J'essaie d'expliquer cela aux gens. Il suffisait que je te fasse une requête. J'étais apaisée et je ne m'en préoccupais plus. Tu nous as appris à ne jamais aller les mains vides chez les gens. Si tu quittes Kapolo et Pocansegna, par exemple, pose-toi la question suivante. Qu'est-ce que j'ai ici que eux n'ont pas là-bas? Les gens de Kapolo, par exemple, avaient du poisson. Ramène-leur du poisson. Tu habites la ville, tu te rends au village. Quelles sont les denrées rares au village? Le sucre, le sel, l'huile. Ramène cela aux gens du village. Tu habites le village, tu vas aller en ville. Qu'est-ce qui est cher en ville que toi du village tu peux ramener? Ramène des feuilles de manioc, ramène des patates, ramène quelque chose, va jamais les mains vides. Cela m'est resté. Tu nous as amené visiter les personnes âgées. Je t'ai vu récupérer les blouses de maman. Je ne sais pas si elle savait. Et tu les remettais à la taille des vieilles du village, des vieilles femmes de Katanga. Tu m'expliquais qu'il y en a certaines dont les enfants étaient partis loin. Papa, tu as toujours eu du temps pour tous. Même les bébés t'intéressaient. Tu t'arrêtais sur des enfants. Tu écoutais leurs doléances. Tes amis, tu ne regardais pas en matériel. Au fait qu'ils étaient riches ou qu'ils étaient pauvres. Non. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai constaté que vous nous aviez élevés selon les principes bibliques. Merci maman. Merci papa. Avant que je ne quitte définitivement la maison familiale, j'étais de passage pour quelques jours. Maman était absente. Elle était à Kapolo. J'ai eu une crise de malaria. Ceux qui sont passés par là savent qu'on a beaucoup de fièvre et des frissons. Et je me rappelle, le lendemain, je me suis réveillée dans la chambre. Il y avait une agréable chaleur dans toute la pièce. C'était toi. Tu avais amené un brasero dans la chambre pour me réchauffer. Tu as toujours été prévenant. Vous nous avez appris le partage, l'hospitalité, l'amour des autres. L'hospitalité. Je m'arrête un instant. Je prie. Seigneur, je te rends grâce pour la famille Mokuba qui n'a pas hésité à se confiner pour me faire une place à moi et à mes enfants. Je prie, Seigneur, que tu ouvres toutes les portes que Satan avait fermées sur cette famille.
la Bible dit dans Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17. La Bible dit ceci. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Que jamais, Seigneur, cette famille ne manque de quoi que ce soit. Tu sais ce qu'il leur faut. Agis, Père. Au nom de Jésus. Je disais que vous nous avez appris le partage, l'hospitalité, l'amour de l'autre. Dans les lettres que tu nous écrivais à l'époque, tu signais toujours ton père qui t'aime. Nous aussi, quand on s'écrivait, on mettait ta soeur qui t'aime, ton frère qui t'aime. Aujourd'hui, je me rends compte aussi, tu n'as jamais manqué une occasion pour demander pardon à ceux que tu avais blessés. J'ai sous la main encore une lettre de janvier 2012 dans laquelle tu demandes pardon pour vous deux. Quelle humilité. J'ai appris aussi à demander pardon. Ce n'est pas facile. Mais je me rends compte qu'un adulte qui n'a pas un problème avec cela, qui s'excuse quand il a tort, c'est très rassurant pour les plus jeunes. Et on fait facilement confiance à un adulte qui sait reconnaître ses torts. Merci, papa. Donc je disais, j'étais en colère contre Dieu. Je me suis rendu compte qu'il était en train de me montrer combien j'ai été aimée. Personne ne prononce mes noms, prénoms, avec l'intonation affectueuse qui te caractérise, papa, ou qui caractérise maman. Oh, Dieu répond aux prières. J'avais aussi fait cette prière au Saint-Esprit. Saint-Esprit, comme Internet est une jungle, je ne veux pas perdre mon temps là-dessus. Guide-moi. Je vous assure, je commençais à tomber sur des enseignements ciblés, des témoignages ciblés, des informations ciblées qui me venaient au moment où j'en avais besoin. Merci Saint-Esprit.